Bon, j'ai repéré, c'est très très loin. Voilà, j'ai fait un petit peu de repérage. Je parlais de mon déplorable sens de l'orientation. Il faut traverser. Voilà, on va y aller un peu vite. Le hall 1 se trouve tout au bout. Périscope au pas de course. Un petit périscope au pas de course, il fait bien frais. Pardon. Et pour l'instant, il n'y a pas trop de monde. En général, le week-end, c'est très chargé. C'est encore une période de vacances, là. Là, ça va. On peut encore avancer. On peut même courir. Je ne courrai pas. Les chevaux sont passés par là. Tut tut. Le stand des MFR. Rappelez-moi ce que c'est MFR. Le palais des sports en face de moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Les nouveaux arrivants. Mais voilà, on y est déjà. Préparez-vous à l'immersion avec les animaux. Bovins, ovins, porcins, caprins. Concours général agricole des animaux. Si les présentations, si les défilés sont terminés, on va aller voir les animaux dans leur box. Me faire rire, MFR. Elle ne m'a pas dit la dame MFR ou le monsieur qui était ses collègues d'MFR. Famille rurale. Maison familiale rurale. Est-ce que ça peut bien être ? Un stand qui me fait toujours rêver. Les matelas en laine. L'artisanat jurassien encore. Non, on n'est pas venu pour ça, hein, mais c'est en passant, je vous montre. C'est typique du Jura. Établissement de formation par alternance, d'accord. Ils sont dans le hall 1 ? Les animaux, les moutons sont tout tremblants. Et si je me souviens, il y a la première fois que je suis venue, les éleveurs m'expliquaient qu'il leur faut un certain temps avant de se calmer après l'arrivée ici. Bien évidemment, toutes ces bêtes sont complètement stressées de se retrouver là après un voyage. Oui, c'est physique, reporter. Alors, ce sont des bleus du Maine. Des bleus du Maine qui ont l'air de se reposer. Les enfants sont toujours complètement... Alors on est avec les moutons. On est avec les moutons, ce sont les bleus du Maine qui se reposent dans leur box ici. C'est difficile, surtout pour les enfants. Oui, on va les montrer. C'est difficile parce que les enfants ont toujours envie de toucher les petites bêtes. J'ai la même voix que Dominique Voynet, ça alors, vous ne l'avez jamais dit. C'est un habitant de Montreuil qui le dit. Vous l'avez dit. Ah bah c'est Montreuil, Montreuil 47. Et je ne suis pas Dominique Voynet. Ça s'appelle la traçabilité. Je vous ai empêché de faire la photo, pardon.
J'ai empêché une dame de faire une photo de son petit. Alors, les moutons, les moutons bleus du Maine sont de la région du Maine. Donc, ce sont des moutons de France. Ils sont énormes. Hein. Ils sont énormes. Personnellement, j'ai jamais vu des moutons comme ça gambader dans un pré. Encore des bleus du Maine. Oui, ne pas confondre les F et les G. Nourris aux OGM, oh, je pense pas. Un selfie avec un mouton? On va en trouver un conciliant. Alors, voilà des moutons à figure humaine, si on peut dire. Il n'y a pas eu des moutons plus petits comme on est plus habitué à les voir. Bon, la lumière est très jaune, c'est dommage, je ne peux pas régler la couleur sur le périscope. Donc je vais faire un petit selfie avec ce petit mouton là, je ne voudrais pas l'effrayer. Voilà. Le mouton et moi en vidéo verticale, en format vertical, c'est pas... Bonjour petit mouton. C'est un mouton curieux. Je suis veille ou je suis vieille? Ça dépend, vieille, c'est quoi vieille? Ça veut dire quoi? Veuille. Attends, les vaches après, on va d'abord voir les moutons. Que vous puissiez voir toute la variété. Ouh là là, ceux-là ont une tête extraordinaire. Ils ont été écornés visiblement. Un croisement entre un cochon et un mouton, on dirait. Mais ils sont étranges, hein. On n'a pas vraiment. Alors ceux-là, ce sont les Cotentins. On dirait des chiens. Mais non, c'est pas trans. Ce sont des croisements, certainement, des races qui sont fabriquées. Un croton. Oui, entre le mouton et le cochon, le croton. Il n'y a pas d'erreur. Un coton. Non, c'est de la laine avec les moutons. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Pas énormément, je dirais. Bon, c'est le premier jour, mais pourtant on est le week-end. D'après mon expérience, il n'y a pas énormément de monde. Ce qui est plus agréable pour les visiteurs parce qu'on peut se promener plus tranquillement. Mais bon, ça ne va pas forcément satisfaire les éleveurs, les producteurs. Alors, une petite bagarre là. Le prix de l'entrée, je crois que c'est 13 € pour les adultes et 9 € pour les enfants. Je vais demander à des visiteurs. Pardon, est-ce que je peux vous demander combien vous avez payé l'entrée? 6 € pour les étudiants et c'était quoi? 13 € pour les adultes et 9 et 6? Tu as 3 tarifs? Il y a un enfant et je crois que c'est 9 €. Et 13 pour les adultes. Merci. Voilà. Ils sont passés par la case entrée guichet. Alors pendant ce salon de l'agriculture, je vous emmènerai une fois voir la tonte des moutons parce que c'est quelque chose d'assez spectaculaire avec un phénomène assez étonnant. Ici, c'est le ring des ovins où les jeunes agriculteurs vont passer des concours. Ils ont un certain nombre d'épreuves avec leurs moutons. Ils sont notés. Puis il y a les gagnants. Les lapins. Pas trop de monde, non, pas trop de monde. Ah mais les lapins c'est dans un autre hall, donc c'est pas tout de suite pour les lapins. Là on va aller vers les bovins. On va voir des bœufs, des taureaux majestueux, des vaches énormes. Il faut bien se dire que tous les animaux qui sont au salon de l'agriculture, qui sont exposés ici, ont été choisis. Ce sont des animaux qui sont pour la plupart élevés pour... Tiens. Taune et Marteau, la brebis des Savoies.
Oui Léo, selfie avec vache tout à l'heure. Alors là il y a à manger, mais c'est du manger qui est encore vivant et encore sur pattes. Sinon c'est dans un autre hall qui a toute la restauration, la production de nourriture, la production maraîchère, la production de produits transformés, les foie gras, les pâtés, les saucissons. Je voudrais bien vous montrer les cochons aussi, parce que les cochons sont très sympas. Le mouton charolais, le mouton d'Île-de-France, Texel, le mouton vendéen, le mérinos là-bas. On va chercher s'il y a des bébés. C'est toujours sympa de regarder les bébés. Sec pas direct, bonjour Sec pas direct. Oui, Hollande est parti, il est resté moins de 6 heures aujourd'hui. Les autres années, il était resté 8 heures. Alors oui, je travaille pour France 3. Le paillage est parfait puisque dans la réalité, le paillage est changé tous les jours ici. Je peux pas dessiner un mouton, j'ai mes mains tout occupées. Ah bah, l'accueil a été en tout cas très fort. Ah, un mouton pansé. Qu'est-ce qui lui est arrivé, celui-là? C'est pas une brebis, c'est bien un mouton. Bah, il s'appelle Île-de-France. Et personne n'est là pour me renseigner, pour nous renseigner, nous dire pourquoi ce mouton a une couverture sur le dos. Bonjour toi, curieux et travers les barreaux. Mardi, Babas la frappe. Au salon, et qu'est-ce que vous allez venir voir au salon? Alors bébête. Ouh, mais c'est un petit curieux. Je lui fais des petites caresses du bout du doigt, mais... Alors, on va essayer quelque chose. J'ai besoin de ranger. Je suis en train de faire tomber. Alors, voilà des petits pommelets sur la tête. Du mouton charolais. Ah, 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 ah. Je filme avec un iPhone. Alors, elle s'appelle Lunette. Et oui, un smartphone qui s'appelle iPhone, un appareil iPhone. Lunette fait un gros dodo. Est-ce que les animaux se reproduisent? Ouh là 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 là, un sacré morceau. C'est une grosse maman. Oui, oui, j'ai une batterie externe. Pour l'instant, elle n'est pas branchée. Elle est dans la poche, le câble est prêt à être branché. Donc pour France 3, on teste le périscope cette année sur le Salon de l'Agriculture. Vous pouvez retrouver toutes nos activités autour du Salon de l'Agriculture sur la page Facebook de France 3 Toute Région. La page Facebook de France 3 Toute Région, où vous aurez les périscopes intégrés, vous aurez les liens vers les articles que l'équipe web produit. Merci Babas la frappe, bon après-midi. Et voilà César, un porc large, white, grand blanc, le grand blanc.
Ils doivent récupérer d'un long voyage, je pense. Ah, j'ai raté un ou deux coms. Désolée. Désolée parce que je regarde aussi avec mes yeux. Bon après-midi au masculin, ça fait mieux. Bon, on n'est pas trop regardant, on sait que c'est fait rapidement, c'est fait sur des smartphones. On sait qu'il y aura forcément quelques coquilles. Ah, regardez. Les petits porcs. Porc cul noir limousin. La maman s'appelle Julotte. Ils sont tous collés. Et les autres sont encore plus. Attention. C'est vraiment l'heure de la grosse sieste. Une portée de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, il y en a 9. Bon, ils ont peut-être pas gardé tout le monde. Ils les ont peut-être choisis pour venir au salon. Noé. Lequel Noé parle-tu? Lady des Sources et Lilou. Les ports de Bayeux. L'arche. Oui, l'arche de Noé, bien sûr. Dans l'arche de Noé, il y avait les éléphants. Tiens, un petit tour du côté, les éleveurs de porcs en difficulté. Non, voilà, Inaport, solidaire, les éleveurs de porcs en difficulté. Et leur porc origami, qui est là chaque année, il est bien conservé, il est bien rangé, il doit passer 11 mois de l'année. Là, une animation. Je vais arrêter ce périscope pour brancher mon micro, pour pouvoir poser quelques questions aux visiteurs, aux producteurs, aux gens qu'on rencontre. À tout à l'heure pour le prochain périscope.